Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo maquillage. Je voulais faire une vidéo avec la palette Makeup Revolution, la Lemon Drizzle. Donc c'est la jaune citron, hein, à pas confondre avec l'autre que j'ai déjà, qui ressemble, mais c'est pas jaune. Là c'est chocolat blanc, mais de toute façon à l'intérieur vous le verrez, là c'est des couleurs super pétantes. Et j'aime beaucoup parce que c'est des teintes très très chaudes. Il y a du mat, du pailleté, du irisé. Et je voulais vous montrer ce que donnait un peu cette palette. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors j'ai déjà mis la base à paupières et j'ai voulu quelque chose de simple. Parce que je me suis dit avec les couleurs pétantes, sinon ça allait pas le faire. Donc j'ai pris la I Love Stage de chez Essence. Qui est couleur chair, crème, pâle, voilà. Et je l'adore cette base, elle est super bien. Alors je voulais quelque chose de coloré, je me suis refait ma manucure, donc si vous voyez du vernis qui dépasse sur la peau, c'est totalement normal. C'est parce que je prête jamais attention à faire attention. Et je sais que ça s'en ira à la douche ce soir, donc si vous verrez, enfin si vous voyez que ça dégouline, c'est normal. Mais justement, en parlant du vernis, je me suis dit, tiens, je ferais bien quelque chose dans ces couleurs-là. Donc il y a ce corail-là qui est joli, il y a ce rouge un peu là. Je crois que je vais utiliser ces deux-là. Tout d'abord, je vais mettre le Sharp But Sweet, qui est ici. Je vais le mettre partout. Je vais quand même faire une base parce que comme je vais mettre, je pense, des choses très pétantes, je voudrais que ça se fonde bien. Donc pour une fois, je le fais jamais, mais pour une fois, je vais mettre ceci partout sur toute la paupière. Pour appliquer ce fard, j'ai pris un pinceau Zoeva, le Contour Shader, le 235, juste parce qu'il était propre en fait. Parce que tous les autres que j'ai, peut-être pas tous les autres, mais j'ai trouvé que celui-ci sous la main qui était propre à l'instant T, voilà. Donc il faut un peu de chute, mais rien de grave, hein. C'est quelque chose que on peut totalement contrôler. Et j'adore, j'adore. Donc là, je vais vraiment faire un maquillage qui va sortir un peu de l'ordinaire, en tout cas de mon quotidien. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois en vidéo, parce que moi, je vous dis, dans le quotidien, je fais des choses très très nude. Pour le creux de paupière, je vais prendre le Sunshine qui est ici. Je le trouve très très joli. Et après, je pense foncer le maquillage avec celui-ci, le Citrus. Ils sont beaux, ils sont mat, hein. Mais je trouve que déjà la couleur, elle fait déjà tellement pétante qu'il n'y a pas besoin de mettre de paillettes à l'intérieur. Alors en temps normal, j'aurais utilisé mon pinceau EcoTools comme ça, qui se trouve dans les formats, dans les sets de voyage de EcoTools. Alors ils ont refait des sets de voyage, mais ils se trouvent plus dedans. Je sais pas pourquoi, parce que au final, c'est l'un des seuls pinceaux avec celui-ci qui existe encore dans les sets, voilà. Ça, c'est le seul qu'ils ont remplacé par un truc qu'on ne se sert pas. Celui-ci, il existe encore dans les sets de voyage, vous voyez. C'est les sets comme ceci. J'avais acheté ça sur iHerb. Donc vous avez la même forme. Celles-ci sont encore dans les formats voyage EcoTools, mais celle-ci n'existe plus de ce que j'ai regardé. Donc comme à chaque fois, on me demande à chaque fois où est-ce qu'il est ce pinceau. Enfin, voilà, à chaque fois on me demande où il est dispo et tout, donc bon, il n'existe plus en fait. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quel pinceau, enfin vous prenez celui que vous voulez, limite la forme que vous voulez, pourvu qu'il soit assez large. Donc je vais prendre le estompeur plat de chez Nocibé pour ce maquillage. Donc c'est dans la gamme avec les pinceaux avec le petit truc rose au bout. Mais vous en avez dans toutes les marques, hein, de ces genres de pinceaux. Et je vais prendre le Sunshine avec, donc qui est un joli corail mat. Donc je le prends, je tape toujours l'excédent, ça fait pas mal de chutes. Donc j'ai une serviette, hein, là chaque fois que je me maquille, donc je sais que je peux taper, ça va pas aller n'importe où. J'adore ce pinceau. C'est vrai qu'à force d'utiliser mon EcoTools, j'ai un peu délaissé les autres. Mais celui-ci, il est hyper doux. J'adore parce qu'il est super super doux. Franchement, je redécouvre ce pinceau et je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à la limite, si vous le trouvez même en solde, parce qu'il me semble... Donc, c'est la gamme Artist by Nocibé. Il me semble que je l'avais eu en solde. Donc, je sais pas s'ils la font encore, cette gamme. Mais super bien. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents dans les pinceaux.
Je vais prendre ensuite le Citrus, toujours avec un pinceau Nocibé mais dans la gamme normale. Il a déjà été teinté en plus. Voilà, donc c'est un pinceau un peu plus précis. Il s'appelle pinceau conique coloré, donc de chez Nocibé. Et je vais prendre le Citrus avec, qui est ici. Donc pareil, quand vous... je vous ai pas montré, mais quand vous prenez le fard, ça fait un petit peu de chute. Mais si on tapote le pinceau, ça va nickel. Et donc je vais le mettre sur le coin externe et puis enfin, on va dire redéfinir le coin. Alors c'est vrai que c'est des couleurs vraiment très très rouges, corail, très très pétantes. Et pour ceux qui se poseraient la question, ça part très très bien au démaquillage, ça colore pas du tout la peau. Et ça, c'est très vibrant comme couleur. Je sais pas si ça ressortira, ouais je pense que oui. C'est flashy, hein, là, j'avoue que ça pète les yeux. Hein. Donc, je vais reprendre le pinceau juste avant, le estompeur plat de chez Nocibé, puis je vais un peu estomper. Et il ressort super bien ce fard, j'adore. Si vous avez cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà porté aussi les teintes que j'utilise. Mais j'aime beaucoup. Alors je vais pas l'utiliser dans ce maquillage, mais la teinte Delicious, qui est le violet ici. J'adore ce genre de teinte. Bon, j'aime beaucoup le violet de base, mais il est trop trop beau. Pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau de chez Marionneau, le 20, le pinceau à paupières, donc qui est un pinceau plat assez petit. Et celui-ci est très très doux. Ça fait... depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps. Il est super bien aussi, très très doux. Et je vais prendre Just a Bite avec, qui est un marronné brillant. Voilà. Pour une touche de brillant, je peux pas m'en empêcher, franchement je peux pas. J'aurais peut-être pu mettre un jaune doré aussi, je sais pas si ça fait un peu trop contrasté à mon goût. Les deux se ressemblent vachement, j'ai mis le Tanguy et le Fluffy qui sont les deux dorés, donc celui du haut et celui-ci, ils se ressemblent vachement, je vois pas trop la différence pour tout vous dire. Je vais prendre le Just a Bite qui est un marronné brillant avec ce pinceau. Les couleurs elles vont bien ensemble. Je vais rester comme ça, je vais pas foncer le maquillage, ça va faire trop. Je vais passer au ras de cils inférieur avec mon mini crayon Sephora qui avait été dans un projet Ten Pan, même dans plusieurs. Et vous voyez qu'on voit même plus le nom de la marque en entier. Donc je me réfère à ça en fait pour voir que il diminue. Mais de toute façon quand on voit la taille du crayon, bon... Voilà, j'espère bientôt lui dire ciao pour pouvoir en utiliser d'autres qui sont beaucoup mieux. J'en ai d'autres qui sont carrément waterproof et qui tiennent toute la journée de chez Sephora. Donc pendant que je vais faire mon ras de cils inférieur, je voulais vous demander parce que, bon c'est pas que je manque d'idées mais un peu quand même. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne. Bon il y a certaines vidéos, vous savez que je les ferai jamais donc c'est pas la peine de me demander mais... Je sais pas trop, on m'a demandé par exemple mon rangement salle de bain, mais comme celui de la dernière fois, ben oui je l'ai fait peut-être il y a 2 ans en arrière, mais ça n'a pas changé en fait. C'est-à-dire que moi mon rangement c'est simple, c'est une étagère et je vois absolument tout, donc ça fait peut-être un peu fouillis comme ça. Enfin je mets tout dans des panières, donc il y a la panière visage, il y a la panière cheveux, il y a la panière pour le corps, il y a la panière pour m'hydrater le corps, enfin bref. Et c'est dans des panières mais je vois tout, c'est pas rangé dans des boîtes, au fond des boîtes, d'une autre boîte, au fond d'un placard et tout. Donc c'est fait exprès pour que je puisse utiliser tous mes produits. Et puis j'ai toujours ma petite panière en dehors de ma douche où je mets tous mes gels douche, voilà. Et bon j'en ai... Mais après au niveau quantité c'est absolument pareil qu'à l'époque. Bon là il y a eu Noël donc vous avez vu que j'avais eu pas mal de produits L'Occitane mais... Je veux dire, à part ça, je n'ai pas du tout changé ma façon de consommer, dirons-nous. Et en fait, j'ai pas trouvé ça super intéressant de vous la refaire. Surtout que c'est pas non plus ultra bien rangé. Et je sais pas si c'est assez clair en fait, de faire une vidéo pareille, de voir que tout est... c'est pas en bordel, mais... C'est pas très très bien rangé, c'est pas très bien structuré, mais c'est fait de façon à ce que moi je puisse tout voir et tout utiliser et qu'il n'y ait pas de produits qui soient laissés de côté. Mais
voilà, si vous regardez cette vidéo d'il y a 2 ans, c'est pareil, c'est juste que les produits ont un peu changé forcément, parce que je les ai plus, mais je les ai remplacés par d'autres, mais après, j'ai toujours autant de produits. Donc voilà pour ça, et je vais vite fait passer au ras de cils inférieur, et après on va continuer sur le sujet. Ma maman m'avait offert à Noël, ou pour mon anniversaire plutôt, un pinceau de la marque Oxane qu'elle avait trouvé chez son esthéticienne. Donc c'est un pinceau liner et je l'utilise en fait pour faire mes ras de cils inférieurs, tout simplement. Je fais comme ça. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour pas faire un truc trop pétant? Je vais rester dans le marron et je vais prendre un mat. Alors j'ai jamais vu ce mot là en anglais, je sais même pas ce que ça veut dire, j'irai me renseigner. Le Scrumptious, ici. Hop, il est ici. Alors c'est un marronné qui a une touche de violet à l'intérieur, il me semble. Je vais prendre un mat parce que, bon d'habitude je mets des pailletés, mais là comme c'est un maquillage assez, déjà assez voyant, je vais rester sur du mat. Je vais revenir sur le sujet et la deuxième vidéo qu'on m'a dit, et qui est vraiment, c'est une bonne idée aussi, c'est tout simplement mon rangement coloriage. Alors je viens de commencer, donc j'ai simplement rangé ça dans un tout petit coin de mon salon. Peut-être que ça intéresse certaines personnes de voir, parce que ça fait quand même 7 mois à peu près que je fais du coloriage, de voir quel matériel je me suis pris en 7 mois, enfin je me suis pris, comment vous dire, qu'on m'a offert et que je me suis acheté en 7 mois, voilà. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je peux dire vite fait, qu'est-ce que je recommande plus ou moins, parce que c'est vrai que je le dis pas quand je fais mes vidéos coloriage, mais il y a certains produits que j'utilise plus et parce que je les aime pas forcément, il y en a très très peu, heureusement, parce que ça coûte vite cher. Le coloriage ça va, c'est une passion qui... Ça coûte aussi cher que le maquillage et encore, j'ai envie de vous dire, ça coûte presque même moins cher, mais... Voilà, je sais pas du tout si ça intéresse des personnes que je fasse autant de vidéos sur le coloriage en fait. Parce que moi c'est vrai que je suis peut-être plus axée sur le maquillage. Et de base mes abonnés sont intéressés par le maquillage uniquement, donc enfin uniquement. On a plusieurs passions en fait. Mais je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était deux passions qui se rejoignaient parce qu'au final on s'amuse avec les couleurs, que ce soit sur une feuille ou sur ses yeux. C'est pareil quoi. Je vais faire le coin interne. Je vais prendre le Color Riche, le col en teinte blanc de chez L'Oréal, le 120, avec mon petit pinceau Eco Tools comme ceci. Par contre j'en ai pas d'autres hein, du coup. À vous présenter une autre marque. Enfin là j'ai pas envie de... Ouais, j'en ai pas d'autres sous la main, mais je pense que vous avez plein de petits pinceaux comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les Eco Tools. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez vraiment d'autres sujets, que ce soit maquillage ou coloriage, peu importe. Alors pas de FAQ, je vais encore vous le dire, mais c'est vrai que bah, je me protège énormément. Voilà, je peux pas me dire voilà, j'y arrive pas. Même dans la vie privée, hein, je suis quelqu'un d'assez comment on pourrait dire? Pas renfermé? Renfermé? Peut-être. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va parler comme ça. Voilà, comme ça. Et inversement, hein, je suis pas quelqu'un qui parle de sa chaîne YouTube à tout bout de champ dans la vie réelle. C'est limite si mes plus proches le savent, mais on n'en parle pas. La seule personne avec qui j'en parle, c'est ma mère, parce qu'elle me pose des questions des fois. Mais sinon, j'en parle pas, c'est un peu mon jardin secret, et un peu inversement, ma vie privée, c'est un peu mon jardin secret ici, quoi. Enfin, je sais pas trop. Et en même temps, et inversement, dans la vie réelle, ma chaîne YouTube, c'est un peu mon jardin secret. Enfin, voilà, je délimite vachement les choses. Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas de FAQ, parce que je trouve pas ça intéressant. Aujourd'hui, je peux être boulangère, demain, je peux être menuisier ou quoi. Ça va rien changer dans ma façon d'être. Et en même temps que je sois mariée avec 6 enfants ou célibataire, endurcie depuis 40 ans, enfin voilà, j'ai pas trop envie de partager là-dessus. Donc je voulais encore vous le dire parce que des fois on me pose des questions et ça me gêne de répondre que je répondrai pas à la personne en fait. Ça me gêne un petit peu.
parce que je comprends un petit peu votre curiosité, des fois. Mais je ne suis pas quelqu'un d'absolument exceptionnel, hein. J'ai une vie tout à fait normale, et je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit à travers mes vidéos. Donc j'ai terminé le maquillage au niveau des ombres à paupières et je vais mettre hors caméra le mascara waterproof de chez Mavala en teinte noire que je trouve pas oufissime. Voilà, donc vous avez bien vu le résultat sans mascara, vous verrez après ce sera mieux, mais il y a beaucoup mieux en mascara. Le problème de celui-ci, c'est que parfois, même trop souvent à mon goût, il peut faire des traces noires ici. Si par exemple on lit, ou qu'on regarde un ordi, moi c'est souvent sur l'ordi justement, on baisse un peu les yeux ou quoi, et bah du coup, si vous restez longtemps les yeux un peu baissés, ça va vous faire des traces. Après, au contraire, si par exemple vous vous promenez, si vous êtes à l'extérieur et tout, bah vous aurez les yeux ouverts, j'ai envie de dire, enfin... vous n'aurez pas forcément les yeux baissés et du coup là ça va pas faire de marque. Mais j'ai l'impression que quand on lit ou quand on baisse les yeux, j'ai l'impression qu'il fait... Ouais, il coule trop. Donc je vous le conseille pas et pour le prix qu'il fait, il fait pas des merveilles non plus. Ça y est, j'ai posé le mascara et vous voyez, il a pas un effet oufissime. Bon, il fait son taf de mascara mais sans plus. Voilà. Je vais passer aux lèvres. Alors je sais pas du tout quoi mettre. Et concernant donc les vidéos, si vous avez aussi d'autres requêtes concernant le maquillage, je sais pas. Peut-être vous présenter à nouveau mes palettes, mais je sais pas si vous avez déjà regardé tous mes hauls et tout, donc enfin j'ai peur que ça fasse redondant de vous montrer les collections en fait. C'est des vidéos qui sont très très faciles à tourner, à faire, ça prend vraiment, voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est vrai que pour moi ça m'arrange beaucoup de vous faire ce genre de vidéo, mais pour vous, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop, donc est-ce que vous avez des requêtes comme ça de vidéos? Alors dans le maquillage et dans le coloriage, hein, pas dans d'autres trucs. Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie de savoir. Alors je vais pas vous promettre que je vais les faire, hein, c'est juste pour avoir des idées. J'ai sorti donc pour les lèvres 3 produits, je sais pas du tout quoi prendre. Et j'ai sorti surtout des choses qui se ressemblent vachement en fait. Donc j'ai sorti le gloss comme ceci de chez Kiko. 3D Hydra Lip Gloss, brillant lèvres en teinte 27. Donc il est pailleté, mais il fait surtout un effet transparent, il me semble. Je sais pas si je mets de la couleur. C'est vrai que ça fait pétant, hein, le orange. Hein. J'ai sorti 2 jumeaux. Je me suis pas rendu compte, mais en fait c'est des lacs à lèvres en gros. Donc lac de rouge en RS de 727 de chez Shiseido et l'Absolu Lacquer, lac à lèvres en 356 rose fugace de chez Lancôme. Je vais vous montrer. Donc Shiseido, ça se présente sous un tube. Donc voilà, le Shiseido est comme ça, le Lancôme est comme ça. C'est des trucs gloss qui collent un tout petit peu, mais par contre ça tient du tonnerre. C'est assez nude, ouais, j'ai sorti des trucs assez nude dans les tons roses, je sais pas si ça va le faire, les roses. Et, ah oui, l'Absolu Lacquer de chez Lancôme est plus foncé. C'est le deuxième qui est là. Donc ça c'est Shiseido, ça c'est Lancôme. Donc c'est des choses qui vont faire un vernis à lèvres, en fait c'est une laque à lèvres mais ça va bien tenir. Je sais pas du tout. Je vais essayer déjà avec le gloss Kiko ce que ça donne, mais il me semble qu'il est transparent. Donc là j'ai juste du baume à lèvres transparent, je vais l'enlever. Il sent super bon la vanille, j'aime beaucoup. Ça fait briller, hein. J'ai l'impression qu'en vidéo ça... c'est pas exceptionnel, je vais essayer d'en mettre un autre. Donc au moins vous aurez vu le résultat du brillant en vrai. Donc vous voyez qu'il est violet dans le tube, mais en fait il fait transparent sur les lèvres. Je vais l'enlever et je vais en mettre un autre de ces deux produits là que il me semble que je vous ai jamais montré. Donc comme ça vous verrez le résultat, ce que ça donne. Bon, il me reste quelques paillettes du Kiko, mais vous verrez peut-être pas. Je voulais vous montrer ce que donne le Lancôme. Donc c'est, que je répète, l'Absolu Lacquer, lac à lèvres longue tenue en rose fugace. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein.
C'est pas trop mal, c'est peut-être un chouïa trop foncé. Ça fait peut-être trop, hein. Moi je peux vous dire, en caméra, à chaque fois tout est adouci, tout est... mais en vrai, dans la réalité vraie, je fonce soit les yeux, soit la bouche. Donc en vrai, j'aurais peut-être mis quelque chose de beaucoup moins clair. Mais bon, j'ai que ça sous la main. Et comme ça, vous verrez le résultat de ceci. Parce qu'il me semble que c'est des choses que je mets pas trop en vidéo. Parce qu'en vidéo, c'est vrai que je mets des choses qui sont plus voyantes, que je mets moins dans la vie de tous les jours. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Concernant les vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. On m'avait aussi demandé si je pouvais refaire des vidéos projet Tenpan. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que en soins, j'ai quasiment plus rien. Enfin, j'ai encore 2-3 produits que j'ai à vous montrer, que j'ai déjà terminé du précédent projet. Mais sinon, j'ai pas de produits soins à absolument terminer. Pas du tout, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'utilise un produit à la fois depuis des années, je fais comme ça, donc j'ai jamais eu besoin de vraiment de terminer en urgence des produits. Et tout ce qui concerne le maquillage, à part ce petit crayon que je rechigne à tout le temps utiliser, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos maquillage, ça c'est parce que j'ai envie de le terminer. Mais le reste, tout est bon, tout est ok. Et puis si ça tourne, je vous le dis dans une vidéo produit terminée, je vous dirai, ben voilà, tel brillant à lèvres à périmer. Et voilà, j'ai pas de produit à foncièrement terminer absolument, surtout qu'en maquillage c'est quand même très compliqué, c'est ça, c'est très long, très compliqué, donc moi ce que je vous conseille simplement c'est de mettre vos produits, moi c'est celui-ci mais vous ce sera un autre, de mettre ce produit là toujours sur votre bureau devant vous et de vous dire tiens je vais l'utiliser aujourd'hui, voilà, et de changer de temps en temps, sinon c'est trop chiant et on utilise tout le temps les mêmes trucs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!